Bonjour à tous, dans cette vidéo, je nettoie le bateau avant sa mise à l'eau, on le met à l'eau et ensuite on l'amène de Port-Saint-Louis-du-Rhône à Fréjus, avec arrêt à la Couronne, à Porquerolles, où nous avons dû passer 2 nuits à cause du mauvais temps, et ensuite un arrêt également à Cavalère avant d'arriver à notre destination finale qui était Fréjus. Je vous souhaite un bon visionnage. Une après-midi à Port-Saint-Louis sur le bateau et un gros coup de propre donné à bord. Eh bien, on est le dimanche 19 avril. J'étais venu pour regonfler les barbattages et préparer le bateau pour sa mise à l'eau après le gros nettoyage que j'ai fait hier. J'étais en train de gonfler les barbattages, j'étais sur le 12 volts, les fiches allume-cigare et puis je sais plus, je fais d'autres choses et d'un coup j'ai une partie de mes équipements qui ne fonctionne plus sur le 12 volts. Et je regarde, en fait je vois que l'AIS n'est plus allumée, que j'ai perdu donc l'AIS, l'ordinateur, bon, etc. Mais surtout, j'avais plus les prises 12 volts, j'avais plus l'éclairage au-dessus du pupitre. Donc le premier réflexe, ça a été d'ouvrir le pupitre ici pour regarder derrière. Et regardez, hein, c'est quand même un beau foutoir. Et puis de suivre la ligne électrique pour finalement retrouver en fait parce que je me dis il doit y avoir des fusibles, il y a quelque chose qui a sauté. Et donc je sais que j'ai le boîtier dans la cabine ici. Donc j'ai ouvert le coffret et dans le coffret j'ai un des fusibles, un de 10 ampères dedans. Je sais pas si on voit. Ah, c'est mieux. Donc j'ai un fusible de 10 ampères qui avait grillé. Je l'ai remplacé et tout revient à la normale. Voilà qui me rassure. Le pot d'anti-fouling est prêt pour faire les endroits que j'ai pas pu atteindre quand le bateau était posé sur ses cales. Et dans très peu de temps, il va retrouver l'eau. Ça sent la remise à l'eau. Donc Port Navi Service va chercher l'autre remorque adéquate. Et dans quelques instants, Octopus sera remis à l'eau.
Sortie du canal de Port-Saint-Louis. Et voilà, mardi 21 avril. On a passé la nuit ici, dans l'anse de la Couronne, l'anse du Verdon, sur la plage de la Couronne. Il y avait une houle rentrante hier, alors elle n'était pas très forte, mais alors ça a rendu quand même un peu inconfortable. C'est-à-dire que ça roulait un petit peu la première partie de la nuit et puis ça s'est calmé. Donc là maintenant on a pu passer le reste de la nuit confortablement. C'était tranquille. Là on va partir sur l'île des Ambiers. J'espère arriver à rejoindre l'île des Ambiers aujourd'hui. Parce qu'on annonce énormément de vent pour demain et je voudrais être abrité. Voilà. Du Planier au large de Marseille. J'avais une odeur de brûlé, une odeur qui sentait un peu le caoutchouc brûlé à l'intérieur. Je trouvais ça bizarre, j'ai fouillé partout, j'ai rien qui brûlait. Enfin, je me dis c'est bizarre. Et ça remontait au niveau de la cuisine. J'ai ouvert la petite trappe qui donne sur les pilotes auto, etc. Enfin, le poste de bar. Et il y avait l'odeur dedans. Je me dis merde, c'est peut-être le cerveau moteur de la barre ou quelque chose qui, je sais pas. Et en fait, compte pas du tout. Quand j'étais voir le moteur qui tournait, mon moteur tribord qui sert aussi à faire l'eau chaude, en fait, le tuyau qui récupère l'eau de refroidissement et qui va vers le ballon d'eau chaude, en fait, touchait la courroie. Et donc, en fait, la courroie commençait à l'user un petit peu et d'où l'odeur de brûler. Je vous montre ça. Là, j'ai le ballon d'eau chaude qui est alimenté en fait par le tuyau de refroidissement ici. Et ce tuyau en fait pendait de l'autre côté, ici, où j'ai la courroie et touchait la courroie. Donc il s'est un peu abîmé d'ailleurs ici. Par contre, il ne fouille pas. S'abîmer ici, il ne fouille pas. Et je vais mettre un amalgamant autour où je vais carrément regarder si j'ai un peu de tuyau de réserve, mais je pense pas. J'en rachèterai un. En attendant, je vais mettre un peu d'amalgamant et puis après je le remplacerai. Bon, il y a avec un vent vrai de 3 nœuds 4, 3 nœuds 6. Énorme vent. Et on veut essayer de rejoindre Porquerolles avant la fermeture de la capitainerie à 18h. Donc, on n'a pas le choix. On est au moteur, pas à la voile, et on pousse. Alors, je ne mets qu'un seul moteur à la fois. Puis, je viens de vous expliquer le moteur tribord que je laisse un peu refroidir avant de regarder le tuyau de refroidissement. Que je vais peut-être mettre un peu d'amalgamant autour. Juste pour le protéger et en attendant de le remplacer, mais pour pouvoir quand même continuer à utiliser le moteur. Donc je tourne sur un moteur. Et là j'ai une arrivée prévue à Porquerolles à 17h18. Encore 37 000 nautiques à faire. Alors Loïc, elle est pas belle la vie?
amarré à Porquerolles. Il est 7h30 du matin, ce mercredi 22 avril, où on annonce beaucoup de vent. Là je pars voir s'il y a quelque chose d'ouvert pour me faire mon petit café du matin. Loïc dort toujours, Loïc est au lit, il dort toujours. Donc, je vois qu'il y a quelques voiliers qui ont passé la nuit au mouillage. Voilà Porquerolles, au lever du jour, hors saison. Pas bien que c'est les vacances scolaires, donc il y a du monde un petit peu la journée. Mais là le matin, c'est quand même désert. J'ai trouvé le café et les croissants. Alors je vous explique finalement l'épilogue de cette odeur de brûlé que j'avais, odeur de, oui, un peu d'huile chaude, de brûlé que j'avais à bord du bateau quand je faisais tourner le moteur tribord. Eh bien en fait c'est le liquide de refroidissement. Parce que j'ai fait une grosse bêtise, je me suis rappelé que lorsque le mécanicien avait fait l'entretien il y a 1 an et à peu près 60 heures de fonctionnement depuis le dernier entretien des moteurs, il m'avait dit de ne surtout pas mettre de liquide de refroidissement de couleur jaune ou orange parce que c'est pour des moteurs plus récents que les moteurs que j'ai et qu'il fallait rester sur le liquide de refroidissement vert. Or, à bord, j'avais un bidon tout neuf qui était un bidon de liquide de refroidissement jaune, même orange je pense. Et avant de partir de Port-Saint-Louis, j'ai simplement fait un appoint parce que j'ai vu qu'il manquait un petit peu sur le moteur tribord. J'ai fait un peu d'appoint avec ce liquide de refroidissement qui finalement n'était pas adapté. Résultat des courses, vous pourrez voir, enfin partout on vous le dit et même dans les manuels, qu'il ne faut surtout pas mixer ces deux liquides de refroidissement. Ils ne sont absolument pas miscibles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la jonction des deux, en chauffant, a fait comme une mayonnaise. Alors, le moteur n'était absolument pas en surchauffe. Tout fonctionnait bien. J'avais même pas d'alarme. J'avais juste cette odeur. Et en fait, cette espèce de mayonnaise créée par ces deux huiles qui ne se mélangent pas, par ces huiles, ces liquides de refroidissement qui ne se mélangent pas, a fait que cette mayonnaise a dû commencer peut-être un peu à surchauffer et donner cette odeur. Donc j'ai fait appel aux mécanos de Porquerolles, de type extraordinaire, super sympa, très serviable, et ils sont venus, très efficaces. Boulot rapide, on a purgé, donc on a vidangé le circuit de refroidissement donc de ce moteur tribord, on l'a
rincé complètement à l'eau. On a fait tourner le moteur à l'eau pour être sûr de tout bien décoller, tout bien nettoyer. On a repurgé et on a enfin fait la pointe avec le bon liquide de refroidissement, le verre. J'ai d'ailleurs acheté un bidon pour en avoir un en plus. Résultat, en moins d'une heure de temps, tout était réglé, tout était nickel. Donc, merci les gars de Yacht Service, le Chip Chandler et mécano, enfin c'est le mécano même de l'île de Porquerolles. Super boulot. Et ensuite, j'ai pu parcourir tout le reste du chemin sans rencontrer le moindre souci. Et l'après-midi, on a eu l'agréable surprise d'avoir la visite de Lulu et Gégé du catamaran Lady L qui ont fait un petit saut sur Porquerolles pour nous rendre visite. Nous avons pris un café ensemble, on a eu l'occasion de discuter un petit peu et puis ils sont repartis. Et nous avons passé une seconde nuit à Porquerolles. Nous avons pris le petit déjeuner au bar sur le port et juste après le déjeuner, je pense, on s'est grignoté un petit truc à bord. On est parti quand le vent est tombé en dessous de 20 nœuds. Porco. On a réservé une place à Cavalère pour cette nuit.
j'ai été régler la place à la capitainerie et très bonne surprise. La place à Cavalère pour le Mahé en cette période, c'est 33 € la nuit. Là, ça défie toute concurrence. Vendredi matin sur le port de Cavalère-sur-Mer. Il n'y a pas de vent encore. Il va y avoir un peu de vent cet après-midi, mais là pour l'instant il n'y en a pas. C'est très calme, c'est très beau, c'est paisible. Et petit déjeuner, toujours au bateau ivre sur le port. C'est où on a mangé hier soir en fait, ici aussi. J'aime vraiment beaucoup cet endroit. Mais les listes d'attente sont très longues. Pensez-vous, j'ai déjà demandé à la capitainerie. Alors, voilà pour vous. Merci bien. Qu'est-ce qu'on a manger? C'est pour vous. Merci. Oh, super. Le jus. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Cavalère. Très calme ce matin. On devrait avoir plus de vent cet après-midi. Loïc à la barre. Il pratique sa connaissance du permis bateau. Moyenne quand même. Ah ouais, tu veux mettre des gaz toi? Un petit peu. On se promène. On va sortir la voile, dès qu'on n'est pas sorti, on sort la voile. Non. Ici, comme ça, et là c'est le golfe de Saint-Tropez. Ici il y a la jolie plage des Salins que j'adore, et derrière moi on voit cette longue bande de sable, c'est la plage de Banquelode, la plage des milliardaires de Saint-Tropez.